les obligations qu'on se retrouve à avoir avec les gens parce que on est amené à devoir les voir après le confinement, même si on n'a pas envie de sortir de sa grotte, par rapport à ses enfants, par rapport à son travail, par rapport, des fois, enfin, même quand on a le choix, hein, c'est des obligations qu'on se crée. Euh, donc la réflexion, c'était de dire dans quelle mesure on a la liberté de dire non par rapport à cette relation, tout en gardant des relations positives. Donc l'idée dans mon article, c'était d'introduire cette notion de responsabilité qu'on a par rapport à nous et par rapport aux autres, de dire qu'on a le choix de dire qu'on n'est pas d'accord. Si on est invité et qu'on n'a pas envie de dire que bah, en fait on vient pas. Donc sans forcément justifier le pourquoi du comment. Et souvent on s'impose l'obligation d'informer, de justifier, des fois même de mentir. Par obligation sociale pour garder de bons rapports avec notre entourage. Des fois c'est vraiment des personnes très très proches, hein, du type parents, frères, sœurs, voilà. Donc, pour moi, et pour l'avoir expérimenté, ce qui est intéressant, c'est de ne s'obliger de rien, en fait, et d'y aller quand on a vraiment, vraiment, vraiment envie. Parce que c'est là où on donne vraiment cette idée qu'on est content de partager ce moment-là et qu'on est disposé. Que nos comportements en fait ils en témoignent, donc ça va se voir si c'est fluide ou pas. Si on est contrarié, on va arriver dans le rush par exemple, ça se voit qu'on s'impatiente, on peut être agressif par exemple s'il y a des contretemps ou qu'il y a des choses qui vont pas, même dans le rapport avec les personnes qui nous invitent, et c'est un peu dommage. Donc plutôt que de se dire je suis obligée d'y aller et je me force pour y aller et ça fera plaisir, fais-toi d'abord plaisir, pense à ce que tu as envie toi en fait de faire, et si vraiment tu as envie d'y aller, bah vas-y, parce que tu vas te faire plaisir et tu vas faire plaisir aux autres. Donc un petit témoignage personnel, donc moi qui suis d'origine tunisienne, je me suis installée il y a 10 ans maintenant en France, à Paris. Et donc j'ai fait un cercle de connaissances de nouvelles personnes à titre perso et professionnel. Et une de mes valeurs, c'est la sociabilité. Donc j'aime bien partager avec les gens, j'aime bien les voir, j'aime bien manger avec mes collègues. Voir des personnes qui ont quitté par exemple mon entreprise, donc les retrouver, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager des moments avec des gens. Par contre, je me suis retrouvée dans certaines situations à satisfaire ce besoin social, notamment par rapport à ma belle famille, et tout de suite en fait ça n'a pas accroché. Donc j'ai été mal accueillie par ma belle-sœur. Pour des raisons de jalousie par rapport à son frère, c'était pas a priori très personnel. Toujours est-il que bah, moi je voyais pas forcément ce côté un peu généraliste, puisque c'était la première fois que je la rencontrais. Et ensuite bah, toute la famille, en fait j'ai eu l'impression que je m'obligeais à aller à des fêtes qui n'étaient pas les miennes. Bon, après c'est des moments conviviaux en fait, donc pourquoi pas. Mais il y a un truc qui n'allait pas en fait. J'avais vraiment ce ressenti que bah, en fait mes fêtes personne n'y pense. Bon, toujours, enfin, je vis en France donc c'est un peu normal peut-être, mais que quand tu construis une relation, des fois aussi on a des attentes. Alors c'était mon problème à moi, puisque je pars maintenant du principe que mes attentes, c'est moi qui les satisfais en premier. Toujours est-il que quand on s'investit beaucoup d'un côté et que on a moins l'impression qu'on nous souhaite nos fêtes, etc. J'avais fait un blocage là-dessus, et, et je me suis sentie dans cette obligation en fait, qui a fait que j'ai saturé. Après je voulais plus. Donc je voulais plus voir ces personnes. Je me sentais pas à l'aise, c'était pas fluide, c'était pas, plus juste pour moi en fait.
Donc, plutôt que d'en arriver à rejeter ou à devoir peut-être mentir, si c'était pas mon cas, je ne mentais pas, donc j'ai fini par dire en fait que la fête de Noël c'est une fête qui ne m'intéressait pas dans ces conditions-là. Et puis après, compter quand même sur les gens et sur leur intelligence émotionnelle pour accepter ça. Moi, je pense que c'est plus intéressant en fait de dire non, je n'y vais pas parce que vous en avez pas envie. Tout simplement, sans vous justifier, que d'y aller en vous forçant et par la suite vous saturer et à un moment ça va mal se passer. Au final, on perd plus à être dans le rejet de ces moments-là ou de ces relations-là qu'en y gagnant en plaisir, etc., si on n'a pas envie en fait. Donc il y a ce premier sujet sur lequel je vous ai proposé un article, donc n'hésitez pas à aller sur mes posts Instagram de cette semaine. Et un autre sujet sur les relations que je vous avais posté aujourd'hui, c'est sur la bienveillance, le lien entre la bienveillance d'autrui dans la relation et le contrôle. Je m'étais pas mal documentée récemment sur les blessures, les 5 blessures de l'enfant. Pour comprendre certaines choses qui ont été évoquées par des coachs que je côtoie en fait. Et ça m'avait pas mal intéressée et ça m'a permis de comprendre des choses sur moi et de décortiquer certains aspects de la relation puisque je travaille beaucoup sur la relation, c'est un volet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai posté ce post-là qui s'intitule si je le fais, c'est pourtant bien. Donc c'est une formulation, je pense que vous avez tous connu. Je le fais pourtant bien. C'est nos parents, quand on était petits, qui nous expliquaient que ils faisaient des choses pour nous, pour notre bien, même si nous, on ne comprenait pas l'enjeu. C'est aussi dans le couple des fois avec son partenaire ou nous-mêmes qui annonçons qu'on le fait pour le bien-être de l'autre. C'est comme si c'était pas pour nous en fait, mais c'est pour l'autre. Ou avec ses enfants aussi, donc si je le fais c'est pourtant bien. Donc moi j'ai ces souvenirs d'enfance que cette expression m'est vraiment très familière, mais aussi que pendant mon adolescence, c'était souvent revenu, je le fais pourtant bien. Par exemple, j'étais dans un lycée pour des personnes, un peu les élites de chaque école primaire en fait. Ceux qui avaient une super bonne moyenne, on les regroupait dans un lycée et j'étais pas du tout bien dans ce lycée-là. J'avais vraiment des amis, mes vrais amis que j'ai connus, qui sont restés vraiment mes amis aujourd'hui, donc ça c'était cool, mais il y avait des choses qui ne me convenaient pas dans ce lycée-là et je voulais absolument changer parce qu'il y avait un lycée juste à côté où il y avait mes frères, où il y avait des garçons alors que nous on n'en avait pas dans notre lycée. Enfin bon voilà, j'étais attirée par un autre lycée à côté et on m'a dit si on te garde dans ce lycée là c'est pourtant bien. Et en fait ça a généré de la frustration pour moi pendant longtemps et quand j'y pense en fait il y a eu pas mal de frustration où cette phrase est revenue c'est pourtant bien. Donc mes choix d'orientation, mes choix de rester vivre avec ma mère jusqu'à mes 30 ans alors qu'on s'entendait pas beaucoup, voire très très peu, voire pas du tout. Et j'ai toujours ressenti cette frustration de cette recommandation en fait bienveillante. Mais en fait j'avais conscience que ça partait d'une bonne intention, mais j'avais pas conscience à l'époque de à quel point il y avait plus de besoin de contrôle que de bienveillance de la part de la personne qui le fait. Je m'explique, ça veut pas dire que ma mère est une personne qui n'était pas bienveillante. Je dis juste qu'en tant que parent, on se sent légitime en fait pour montrer la ligne de conduite et montrer où est-ce que, avec notre maturité, ce que ça peut apporter à son enfant ou à des personnes proches, mais on ne se rend peut-être pas compte de ce besoin de contrôle et cette habitude de contrôle qu'on a pris et qui peut s'exercer très facilement sur les enfants puisqu'on a cet ascendant psychologique et cette expérience par rapport à nos enfants. Et donc
ce besoin de contrôle, en faisant le lien avec les 5 blessures de l'enfant, je m'étais rendu compte que c'était lié à une blessure en particulier et qui est liée au rapport qu'on a avec le parent de sexe opposé. Donc pour mon cas, c'était mon père. Donc il y a d'abord la blessure du rejet qui peut arriver de 0 à 2 ans, mais ensuite il y a une autre blessure qui peut survenir de 2 à 4 ans et qui est liée au complexe d'Oedipe. Et cette blessure peut affecter, peut nous donner ce besoin en fait de contrôle sur tout ce qui nous arrive et sur autrui. Donc voilà, ça s'appelle. En fait, il y a 5 blessures. Donc il y a celle du rejet, celle de l'abandon, donc celle dont je vous parlais qui est liée aux parents de sexe opposé. Il y a celle de l'humiliation. Il y a celle aussi de la justice, donc ce besoin de tout le temps être justicier ou de retrouver la justice dans sa vie. Et donc le besoin de contrôle est lié à la 5e blessure. Et du coup j'ai fouillé un peu dans ma mémoire en me disant est-ce que j'ai eu peut-être ce rejet de la part de mon père, alors pas parce qu'il m'a abandonné qu'il est parti, mais peut-être qu'à un moment du fait de mon sexe ou quelque chose comme ça, il s'était peut-être pas très intéressé à moi au tout début et qu'il s'était peut-être plus intéressé à moi quand j'avais un peu plus grandi, que j'étais dans une interaction avec lui. Donc ça, j'arrive pas forcément à me souvenir. Toujours est-il, quand je vois ces blessures-là, je vois point par point cette dépendance peut-être affective que j'ai eue par la suite. Et ensuite, peut-être cette blessure qui m'a donné ce besoin de contrôler aussi ma vie et des fois peut-être les autres. Et je sais que c'est quelque chose sur laquelle je veille beaucoup aujourd'hui. Je fais vraiment attention à éviter de contrôler en fait mon entourage. Et donc, ce que je disais, c'est que parmi les signes qui vous montrent que vous contrôlez, vous avez pris l'habitude de tout contrôler ou peut-être contrôler beaucoup de choses dans votre vie, c'est cette phrase-là qui, par rapport à autrui, part d'une bonne intention, mais qui vise surtout à exprimer le fait qu'on a une expertise, on a une expérience, on est en recherche de cette légitimité de conseiller ou donner plus d'expérience en fait, user de son expérience par rapport à l'autre. Et donc quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, si je le fais, c'est je le fais pour toi, il y a de fortes chances que vous ressentiez inconsciemment que la personne qui vous dit ça ne vous responsabilise pas. C'est comme si vous n'étiez pas capable vous-même de deviner ce qui est le mieux pour vous. Et donc, ça impacte votre relation par rapport à la personne qui vous le dit en fait. Donc quand on est petit, on part on part du principe que c'est bienveillant. Quand on grandit, on continue à se raccrocher à l'idée que c'est bienveillant. Et puis un jour, on a un déclic et on se rend compte que ça peut servir potentiellement plus le besoin de contrôle de l'autre que le besoin que ça se passe bien pour nous. Et donc, une des meilleures façons en fait de tester, c'est de dire est-ce que ça t'apporte quoi en fait à toi de me dire ça? Ok, tu me le dis pour moi, mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait de me dire ça? Il y a, pour l'avoir expérimenté en fait, il y a de fortes chances que la personne se retrouve un peu déstabilisée parce qu'elle s'y attendait pas et que si elle réfléchit pour de vrai, même s'il ne vous donne pas la réponse tout de suite, a priori, il y a de fortes chances qu'elle ait la réponse assez rapidement, mais qu'elle vous le dise ou pas, il y a de fortes chances que ça lui parle, en fait, que c'est un peu dans son intérêt à elle aussi. Donc c'est un intérêt direct ou indirect, c'est pas forcément de la mauvaise foi, des fois c'est vraiment inconscient, parce qu'une mère peut construire aussi une relation avec son enfant qui est dans la dépendance affective aussi, et quand on est dans la dépendance affective, c'est important
de contrôler la vie de ses enfants, en fait, qu'ils soient en dépendance par rapport à leur mère. Et la mère, elle est vraiment dépendante aussi par rapport à ses enfants, à travers ses liens, à travers ses recommandations. Bon, donc pour récapituler, en fait, et pour finir, c'est pas un reproche existentiel qu'on fait à la personne qui nous dit ça. C'est la personne, elle fait au mieux de ce qu'elle sait à ce moment-là. Elle s'est peut-être pas posé la question, mais à partir du moment où on la met aussi devant sa responsabilité et qu'on lui pose la question de pourquoi elle fait ça, c'est intéressant de savoir quel est son intérêt aussi dans cette histoire-là, quel est son intérêt inconscient dans cette histoire-là. Et si ça vous gêne, n'hésitez pas à le relever parce que c'est de votre responsabilité aussi de mettre la personne en face de vous devant ses responsabilités. Donc moi, c'est un choix que j'ai fait aujourd'hui, de dire en fait, c'est moi la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour moi. Donc je le dis, je le redis, je le redis à ma mère, ma belle-mère, mon copain qui n'est pas du tout dans ces rapports-là, mais même quand ça arrive avec mes collègues, avec un responsable hiérarchique, ok, merci, je prends note en fait de ton conseil, de ton intention, de ta bonne intention. Mais aujourd'hui, c'est moi la personne qui a le plus de cartes en main pour décider de ce qui est le plus important pour moi. Et si vous le pensez vraiment, que vous êtes la personne la plus à même de prendre soin de vous, de décider pour vous, de sentir au feeling avec votre intuition, avec votre cœur, ce qui est le mieux pour vous, la personne qui est en face le sentira en fait. Va vraiment vous allez transmettre ça. Donc voilà, donc sur les deux sujets que je vous ai amenés par rapport à la relation positive avec l'autre, c'est en fait le lien commun, c'est que tout part de vous. Donc que ce soit dans une relation où vous sentez beaucoup l'obligation, le poids social et vous vous obligez à faire quelque chose, sentez-vous à l'aise de dire non. C'est votre droit en fait, et les personnes qui sont incapables de comprendre ça, c'est qu'elles sont plus en train de servir leur ego que de penser à votre bien-être. Et là, il y a un souci. L'autre sujet, donc à propos de la bienveillance et de la relation de contrôle, c'est quelle que soit la personne et quel que soit son degré de bienveillance vis-à-vis de nous, et quel que soit son degré d'inconscience au moment où elle nous conseille, elle prend notre destin en main pour nous proposer des choix qui ne nous conviennent pas forcément, tout en y mettant en fait des éléments pour nous convaincre, etc. On est la personne la plus à même de choisir ce qui est le meilleur pour nous. Et n'hésitez pas en fait à le faire entendre, c'est votre plein droit. Et encore une fois, la peur de blesser l'autre ne doit pas être plus pesante que votre besoin de vous exprimer, de dire ce qui vous va le mieux. J'espère que ça vous a été utile. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires et à me suivre du coup sur mon Instagram, donc donia.coach on your road, sur votre chemin, avec des points à chaque fois, et sur ma chaîne YouTube que vous pourrez trouver avec Donia Guermazi. Abonnez-vous pour que vous puissiez suivre toutes mes prochaines vidéos sur les sujets des émotions, des relations, du leadership et de l'affirmation de soi et de la puissance féminine, le girl power. Merci de m'avoir écouté, bisous bisous.